la semaine, c'est donc celui d'Hedi Slimane. Hedi Slimane, je vous en ai déjà parlé dans quelques épisodes précédents, notamment dans l'épisode où je vous parle de Anthony Vaccarello, puisque Hedi Slimane est intimement lié à la maison Saint-Laurent, tout comme Anthony Vaccarello. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Hedi Slimane, il n'est pas seulement grand couturier, designer, il est aussi et surtout photographe. D'ailleurs, il a une réelle activité de photographe en parallèle de ses activités de designer dans les grandes maisons de couture. Il a fait tout un tas d'expositions, il a vécu dans plusieurs villes comme Londres, Berlin, Paris et Los Angeles, et il fait souvent des expositions dédiées à ces villes. Comme chaque designer dont on fait le portrait depuis le début de cette émission, Hedi Slimane, il est tombé dans le bain de la mode quand il était petit ado. Déjà, sa mère est couturière, je pense que ça conditionne. Mais apparemment, il commence à créer ses propres vêtements très tôt, lorsqu'il n'a que 16 ans, et il va rapidement infiltrer le milieu de la mode. De 96 à 2000, il va par exemple travailler chez Yves Saint Laurent. De 2000 à 2007, il sera directeur artistique chez Dior. De 2012 à 2016, de nouveau, il travaillera pour Yves Saint Laurent. Et depuis 2018, il me semble, c'est le directeur artistique de la maison Céline. Hedi Slimane, il a vraiment eu un impact important dans le monde de la mode ces dernières années pour deux raisons. D'abord, comme je vous le disais, parce qu'il a révolutionné, entre guillemets bien sûr, la maison Yves Saint Laurent. Pourquoi ? Parce qu'il a changé le nom. Il a fait tomber le Yves, il a rajouté Paris et la maison Yves Saint Laurent est devenue la maison Saint Laurent Paris. Et puis il a apporté quand même sa patte, dans le sens où étant photographe et ayant un style de photographie bien à lui, très noir et blanc, très graphique, et bien en fait il a amené la maison Saint Laurent Paris vers cette esthétique là, et c'est vrai que les pubs Saint Laurent Paris sont très graphiques, c'est très esthétique, on dirait plus de la photo d'art que de la photo de mode en fait. Et puis il a apporté quand même chez Yves Saint Laurent une vibe très rock qui était préexistante, mais il l'a décuplé à son maximum pour en faire voilà une maison très dans l'air du temps. Donc il a révolutionné la maison Saint Laurent, il a apporté cette touche rock à la maison Saint Laurent, mais du coup aussi par extension au monde de la mode, puisque c'est vrai que le style rock n'a jamais vraiment quitté la mode, mais c'est vrai que ces dernières années, ces 10 dernières années, on est vraiment dans un revival rock à fond. On a eu les clous, on a eu le cuir, on a eu du déchiqueté, du déchiré, on a eu du carreau, on a eu de la grosse boots motarde, on a eu de la Rangers, bref, tout ce qu'on aime quoi. Et puis, c'est un petit peu une mode qui est dépassée aujourd'hui, mais c'est grâce à lui qu'on a eu cette mode du slim. Vous savez, il y a une dizaine d'années, on portait beaucoup des jeans très slim, très serrés, et par extension, on aimait bien les silhouettes très cintrées, très structurées. Bon, aujourd'hui, on reste très structuré, mais c'est un peu dans l'inverse. Aujourd'hui, on aime bien tout ce qui est oversize et tout ça. D'ailleurs, ces mannequins étaient tellement dans cette vibe-là, très slim, et il les choisissait aussi très slim pour mettre en valeur ses créations. C'était tellement poussé à l'extrême qu'il y a eu une controverse à l'encontre de Hedi Slimane parce qu'on l'accusait voilà, de véhiculer une image qui glorifie un petit peu la maigreur, voire l'anorexie. Bon bref, ça a été vraiment une grosse polémique. Révolution chez Yves Saint Laurent, silhouette rock, silhouette slim, et puis aussi il a eu un impact dans le monde de la mode, mais au niveau digital cette fois, puisqu'on lui attribue la naissance du blog photo. Vous savez, aujourd'hui les blogs de mode, même s'ils sont quand même moins regardés qu'à une époque, puisqu'aujourd'hui Instagram sert d'interface esthétique pour montrer un petit peu ses looks, etc. Quand Instagram n'existait pas, soit on le faisait sur Facebook, soit on le faisait sur des blogs, et du coup on se prenait en photo et on diffusait comme ça ses looks. Bon bah Hedi Slimane, lui, ça a été l'un des premiers à faire des sites composés exclusivement de photos. C'était des blogs qu'on appelait diary. Et c'est un petit peu lui qui est à l'origine de ça. Tout le monde l'a un petit peu copié finalement. Hedi Slimane, il est très investi dans la photographie. Il est aussi très investi dans la culture rock. Il fréquente les milieux artistiques musicaux. On comprend mieux dès lors son esthétique. Et à noter, en 2018, il était selon le classement de Vanity Fair le français le plus influent au monde. Chapeau l'artiste.